On parle des woke, on parle du wokisme. L'inclusivité du terme n'est pas particulièrement claire et je crois que c'est pour ça qu'il est utilisé. Donc, je pense que d'entendre autant parler des woke et du wokisme, c'est une façon de un peu en appeler de ce qui est craint chez la population sans nécessairement ni le nommer, ni avoir la responsabilité de cette critique sociale-là. Le fait qu'on puisse parler de wokisme ou de personnes woke, mais qu'on ne puisse pas parler de racisme systémique, par exemple, sans causer tout un débat, pour moi, c'est pas anodin. Pour moi, il y a une question de détourner l'attention des réels enjeux qui sont nommés par des vrais termes, qui sont complexes, mais qui représentent bien ce qui est en train de se dérouler. On a une réticence à aller là parce que c'est complexe, parce que ça révèle aussi des aspects de la société, de la vie en société qui sont moins reluisants. C'est pas du tout juste du langage, en fait. C'est un mouvement, c'est une dynamique qui reflète justement le problème. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont discriminées, qui parlent de ça, qu'il y a des choses qu'elles vivent qui sont pas ultra évidentes, qui sont difficiles à expliquer sans vraiment parler du contexte au complet. Donc, le fait d'effacer le contexte et le discours complet de la sphère médiatique, ça permet de ne pas pouvoir facilement parler d'expériences vécues parce qu'il n'y a pas vraiment de référence. Wokisme, ça évoque nécessairement quelque chose comme le terrorisme ou c'est quelque chose de négatif, c'est une personne qui a un comportement ou qui a un agenda ou qui a une intention. Donc, on pense que la personne qui parle de son expérience a une intention à l'encontre d'un groupe social ou d'une société, alors qu'elle parle de ce qu'elle subit, en fait. Ça leur colle une étiquette qu'elles n'ont jamais voulu avoir, en fait.